Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ puisse nous inonder de son amour, de son esprit à cet instant, en ce moment d'exhortation. Nous allons méditer sur le Psaume 141, verset 3, qui nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Que voilà une sage prière, mes frères et sœurs, une sage prière adressée à Dieu. Combien de fois nous avons laissé notre bouche, notre langue s'exprimer sans que nous en ayons en plein contrôle. C'est pourquoi nos paroles fusent parfois plus vite que notre pensée et nous réalisons trop tard l'absurdité de nos propos. Nous devions mesurer nos paroles comme il est écrit. Matthieu 12, 36, 37 nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Mes frères et sœurs, faisons attention à nos paroles. C'est pour cela qu'à travers cette prière du Psaume de David, nous devons prendre conscience. Les avertissements sur la parole, la bouche ou la langue ne manquent pas dans la Bible. Il y en a plein dans la Bible. Cela montre l'importance du sujet, mes frères et sœurs. C'est un des points faibles de l'homme. Suivons le conseil de l'apôtre Paul aux Colossiens 4, 6, qui nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Mes frères et sœurs, que nos paroles qui sortent de notre bouche soient accompagnées de grâce, soient accompagnées d'amour. C'est si facile, mes frères et sœurs, de pécher avec notre bouche. C'est encore plus facile lorsque nous sommes en contact avec ceux qui nous haïssent. Parfois, nous avons vraiment envie de répliquer par une salve de méchanceté ou d'insultes. Mais ici, à travers cette prière, David se lamente d'être la cible des manigances de ses ennemis. Ce qu'il faisait était injuste et il prie que Dieu le délivre de cette persécution, mes frères. Il est temps pour nous, en ce jour, de demander au Seigneur de pouvoir nous aider en face des difficultés, en face des insultes, en face de toutes sortes de choses pour que le Seigneur puisse garder nos lèvres. C'est pour cela, cependant, David sait que ses prières ne seront pas acceptées à moins qu'il veille à ne pas commettre de péché, tout particulièrement avec sa bouche. Vous savez qu'on dit qu'avec la bouche, c'est avec cette bouche que nous bénissons, c'est avec cette bouche que nous maudissons. Au lieu de cela, nous devons prier que Dieu garde la porte de nos lèvres. Quand quelqu'un garde une porte, comme dans une banque par exemple, il contrôle ce qui entre et ce qui sort. Aujourd'hui, David recherche ce type de surveillance, que Dieu vérifie tout ce qui sort de sa bouche. Il veut être préservé du mal que commettent sans cesse ses ennemis et pouvoir montrer une vie sainte. Pour cela, l'aide constante de Dieu lui est nécessaire. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette aide. Nous avons besoin de cette aide, mes frères et sœurs. En ce jour, nos bouches, nos paroles sont en train de nous faire succomber dans la tentation. Nos paroles sont en train de nous crucifier. Ces paroles nos paroles sont en train de nous diriger vers l'enfer. Jacques nous dit qu'aucun homme
ne peut éviter de mal parler, à moins bien sûr qu'il s'agisse de notre Sauveur. Lorsque le Christ était attaqué, mes frères et sœurs, par ceux qui le haïssaient, faussement accusé pendant son procès et même maltraité physiquement, il n'a pas péché par ses paroles. Il aurait pu se déchaîner en laissant parler sa colère, mais il s'en est remis de Dieu qui juge justement, et par la force du Père, il a mis un frein à sa bouche. C'est en partie ce qui faisait de lui un parfait sacrifice pour le péché. Maintenant, mes frères et sœurs, par la force du Christ, nous sommes appelés à surveiller toutes nos paroles. Nous avons besoin de cette divine aide parce que Jésus dit que si nous sommes ses disciples, nous serons confrontés à la haine et à l'adversité. Si nous nous engageons à suivre sa parole, nous affronterons des accusations injustes, des insultes ou des moqueries. Toutefois, mes frères et sœurs, grâce à l'exemple de Jésus-Christ, nous saurons comment répondre avec une bouche avertie, avec patience et vérité, alors même que nous nous défendons et prierons, proclamer justice. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Amen.